Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, décidément, c'est la saison des high cap et des chargeurs tambours. Après le chargeur tambour pour le AA12 Tokyo Marui, je me suis fait plaisir en achetant également le chargeur double tambour type M4, là encore de chez Tokyo Marui. Le chargeur provient de Impulse 101, où il est disponible pour 8640 yens exactement, c'est-à-dire à peu près 75 €. Et on va l'examiner de plus près tout de suite. Toujours un packaging assez classe chez Marui, personnellement j'aime assez. On notera qu'au niveau des illustrations, on a le M4 type Patriot iCycle de la gamme. Un modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et on a un petit mode d'emploi double de cette façon, qui montre de façon très bien illustrée, comme souvent avec Marui, ce qu'il faut faire pour charger le chargeur et s'en servir ensuite. Donc le chargeur est en plastique, tout ça c'est du plastique. Il est compatible avec les M4 normaux, ce n'est pas par exemple conçu pour les M4 BBR comme on peut le penser. Donc la plupart des AEG qui prennent des chargeurs standards devraient être compatibles avec celui-là. Pour le coup j'ai déjà essayé notamment avec quelques-unes de mes répliques ICS et avec l'Ares Amoeba AM016. Dans les deux cas c'est compatible, donc c'est plutôt de bon augure. On peut constater ici les marquages, Tokyo Marui, Made in Japan, Twin Drum Mag Multicaliber. Et alors ici on peut voir une petite flèche, donc ça c'est relativement important. C'est avec cette flèche en fait qu'on va choisir lequel des deux tambours on va utiliser. Donc là c'est la position neutre. Si on tourne ce loquet dans ce sens là, on va utiliser ce tambour là, et si on le tourne dans celui-ci est un peu remonté, on va utiliser ce tambour là. Et donc l'idée de ce chargeur en fait est assez simple. Vous voyez ici qu'on a deux réservoirs, un à gauche, un à droite. Dans chacun des réservoirs on peut mettre 600 billes à peu près. Ensuite, à la façon d'un high-cap standard, on va remonter le mécanisme. Donc pour celui-ci, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comme c'est indiqué là, de cette façon. Celui-ci c'est l'inverse, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc il y a des flèches et il y a même, je dirais, l'emplacement pour les doigts ici qui est bien indiqué. Donc normalement, il n'y a pas de raison qu'on se plante. Et donc l'idée en fait c'est que vous allez par exemple tirer toutes les billes qui sont présentes dans ce tambour là, et une fois que celui-ci sera vide, vous allez tourner la flèche dans ce sens là, ce qui vous permettra d'utiliser les billes de ce tambour là. Visiblement d'après le mode d'emploi il ne faut pas s'amuser à passer de l'un à l'autre un peu n'importe comment, il faut vraiment vider complètement l'un des deux tambours et ensuite seulement commencer à utiliser l'autre tambour. Donc on va remplir le chargeur. D'abord on met la flèche sur l'un des deux compartiments, par exemple celui à gauche. Je vais essayer de ne pas en faire partout. C'est raté. Hop. Voilà un tambour de rempli. Voilà, donc là on a les deux tambours à peu près remplis. Alors je pense pas que ce soit une bonne idée de trop les remplir, il ne faut pas les mettre trop à ras-bord je pense. On ferme les loquets. J'espère que les loquets tiendront assez bien, mais... ça n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir de façon intempestive. Donc là on va les remonter. On va remonter celui-là. C'est beaucoup plus confortable que les molettes crampées qu'on a d'habitude sous les chargeurs high-cap. Voilà, là on entend les craquements, ça veut dire que c'est bien remonté. Maintenant on va faire celui-ci. On se retrouve dehors pour le test du double drum Tokyo Marui. Donc comme pour la vidéo du drum AA12, là je vais utiliser ma cible Valor Target Airsoft. En réplique, j'ai mon Combat Machine numéro 16 de chez GNG. Et je vais également me servir de mon silencieux et NPEQ X3200W de chez Xcortec, je crois que c'est ça le nom. L'avantage étant que ça va me permettre de compter les billes. Donc là l'idée c'est que le chargeur est bien chargé à fond. Les deux tambours sont remontés.
Là, j'ai sélectionné le tambour de gauche. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va voir le nombre de billes que je peux tirer avant de devoir remolter ou changer de tambour. Sachant donc que pour rappel, à gauche on a 600 billes, à droite on a 600 billes. C'est parti. Là, je commence à tirer à vide, j'en suis à 250 billes. Là, ça commence à vraiment avoir du mal et je suis à 272. Ouais, donc voilà, à peu près 250 tirs. On a baissé hein, dans le chargeur, mais il reste des billes, donc on va remolter. Et on va voir si je vais encore pouvoir tirer 250 billes. Hop, c'est bon. Le fait de devoir utiliser ça pour molter le mécanisme avec voilà, des renforts pour les doigts et tout, enfin, je trouve que ça rend la manœuvre assez confortable, quoi. C'est pas comme avec les high caps normaux et l'espèce de dent crantée qui fait vite mal aux doigts. Là, franchement, ça se fait bien. Donc, j'étais à 275, je vais remettre à 0. Là je tire à vide, je suis à 129 billes. Ouais, j'ai vraiment plus une seule bille qui monte là. Alors j'avais pas rempli à ras-bord le tambour. Donc on est voilà 130 et 275, ça fait 400 billes à peu près tirées en tout. Donc ça fait 200 billes de moins que la capacité annoncée de ce côté-là du chargeur. Ouais voilà, je ne l'avais pas chargé à fond et c'est dû à peu près, j'imagine quoi. Ok, j'ai quand même remolté un coup pour être sûr. Je suis désolé pour les bruits d'ambiance, hein, mais bon, je choisis pas ce que font mes voisins malheureusement. Hop. Donc, je remets à 0. Voilà, cette fois c'est vraiment vite. Ok, donc maintenant je tourne la flèche dans le sens opposé. Et maintenant je suis sur le tambour de droite. Donc allons-y, je remets à 0. Des fois ça tire à vide et des fois je tire 2 billes à la fois. Est-ce que c'est le chargeur, est-ce que c'est la réplique? C'est un peu dur à dire. Là ça commence à avoir vraiment du mal. J'ai passé les 255. « 270. 283, voilà, bon. On arrive au bout, ça fait à peu près comme le drum à gauche, il faut compter à peu près 250 tirs, et après on commence vraiment à beaucoup tirer à vide. Je remolette. Voilà.
Et c'est reparti, je remets à 0. Voilà, là je suis arrivé à 154, ça veut plus tirer de billes. Cette fois, c'est totalement vide. Et même en secouant, on voit qu'il n'y a plus tellement de billes. Voilà, donc ça me fait à peu près dans les 800 billes tirées, sachant encore une fois que je ne les avais pas remplies à fond. Le mode d'emploi préconise de ne pas remplir totalement à fond. Bon. Que dire sinon que ça a un fonctionnement normal, je pense. De temps en temps ça tirait à vide, de temps en temps ça tirait de billes. Est-ce que c'est la faute de la réplique, est-ce que c'est la faute du chargeur? C'est un peu compliqué à dire. Dans le mode d'emploi, il préconise également que de temps en temps, si ça s'arrête de tirer, il faut secouer un peu le chargeur pour que les billes puissent se réaligner correctement. Donc comme vous pouvez le constater, il a fallu que je le fasse de temps en temps. Voilà, que dire d'autre? Moi, le fonctionnement me paraît à peu près normal, même si manifestement il n'est pas parfait. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ce chargeur tambour Tokyo Marui. Moi là-bas, je suis pas forcément quelqu'un qui est très fan des chargeurs iCap, mais bon, je reconnais que de temps en temps ça peut quand même être amusant, et je me dis, quitte à avoir un chargeur iCap, autant avoir un chargeur qui effectivement ressemble à un chargeur iCap. Et là, avec un double tambour comme celui-ci, on a vraiment le look qui donne l'impression qu'on est là pour défourailler, quoi. J'aime beaucoup en fait le fait que ce ne soit pas électrique. Je trouve qu'un système mécanique, au final, ça reste aussi bien. On a vu qu'on pouvait quand même faire des longues rafales avant d'avoir besoin de molleter à nouveau. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'ai pas spécialement d'autres attentes en matière de iCap. Il me paraît raisonnablement bien fini. C'est du Tokyo Marui, donc je pense que ce sera raisonnablement fiable dans le temps. Et puis voilà, c'est quand même un minimum de budget. 75 €, c'est pas donné pour un chargeur, encore moins pour un chargeur qui n'est pas électrique pour le coup. Après, c'est à vous de voir si vous considérez que ça les vaut ou pas, quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!